Bonjour à tous, toujours avec le chapitre 11, équation de droite. On a vu dans le grand 1, équation cartésienne, donc de la forme ax plus by plus c égale 0. Voilà, c'est ce qu'on avait vu. Hop, dans la définition. Et qu'un vecteur directeur, qui donnait la direction de la droite, c'était moins ba. Maintenant, on va voir équation réduite. Toute droite non verticale peut s'écrire sous la forme réduite y égale mx plus p. M, il s'appelle coefficient directeur, ou bien la pente de la droite, et un vecteur directeur, donc quand on aura une droite réduite sous cette forme-là, y égale quelque chose, le vecteur directeur, on peut l'apprendre par cœur, c'est le vecteur de coordonnées 1 pour les abscisses et m pour les ordonnées. C'est-à-dire ici, m, c'est le coefficient directeur. Si maintenant on a une droite qui est verticale, eh bien son équation réduite, ce sera de la forme x égale c. Alors, des exemples. Cette droite-là, D1, alors je vais réduire un petit peu, hop, pour bien voir. Voilà, la droite D1, vous voyez en rouge, c'est son vecteur directeur. Ses coordonnées, c'est quoi? Sur les abscisses, je vais choisir ces deux points-là. Sur les abscisses, c'est 1, puis après, je vais monter de 3. Donc, on va dire que son vecteur directeur, c'est 1, 3. OK? D'accord. Donc là, on a toujours 1. Et pour la deuxième coordonnée, il suffit de regarder le nombre qui est à côté du x. Voilà. Donc, son vecteur directeur, c'est 1, 1 vers la droite, 3 vers le haut. Maintenant, pour la droite D2. Regardons, c'est y égale 2x plus 4. Donc, le coefficient directeur, c'est 2. OK, c'est celui que je vais mettre en bas. Donc, on a ici, hop, cette droite-là. Son vecteur directeur, c'est bien 1, 2, puisque je vais 1 vers la droite, 2 vers le haut. Voilà, c'est la droite D2. Maintenant, la droite D3, son vecteur directeur, je pars de ce point-là, je vais 1 vers la droite, on va toujours de 1 vers la droite, et après j'ai besoin de descendre de 2. Donc, ça va être 1, moins 2, son vecteur directeur. Effectivement, 1, moins 2. Et on voit qu'on a le moins 2 ici. Donc, le nombre qui est à côté du x, c'est toujours lui qui va donner la direction de la droite. Donc, je m'écarte de 1 vers la droite, on fait toujours ça. Ça représente le 1 qui est toujours en première coordonnée. La deuxième coordonnée, c'est ce qui va me dire est-ce qu'il faut monter de 2, monter de 3, descendre de 2, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est ça une équation réduite. C'est plus simple que les équations cartésiennes. Alors, en bas, on a une droite qui est verticale, x égale 3. Voilà, c'est la droite qui est en vert. Hop, voilà pour les équations réduites. Alors, y égale mx plus p, parfois on écrit ça sous la forme ax plus b, c'est des fonctions affines, puisque une droite, c'est la courbe représentative d'une fonction affine. Mais nous, on va plutôt prendre cette notation-là maintenant, mx plus p. Alors, très bien, on va faire quelques exemples, oui, c'est ça. Alors, trouver un vecteur directeur. Ok, déterminer un vecteur directeur pour chaque droite. Donc ici, c'est sous forme réduite, y égale 3x plus p, le coefficient directeur, c'est 3, donc on a vu qu'un vecteur directeur, ça va être 1, 3. Ok, la définition elle est là, c'est 1m à chaque fois. Deuxième exemple, y égale moins 2x plus 4, un vecteur directeur, ici j'ai besoin de trouver m, c'est moins 2, donc je fais 1, moins 2, et oui. Alors maintenant voilà, là ici c'est une droite qui est sous forme d'équation cartésienne. Donc là on se rappelle, équation cartésienne, le vecteur directeur c'était moins ba. Le b c'est celui qui est à côté du y, donc je vais mettre moins 2, et après a, je le mets en bas. Voilà, même chose en bas ici, donc je vais mettre moins ba, alors a c'est moins 2, et b c'est moins 1. Donc il faut mettre moins b, ça va faire 1, moins 2. Voilà, pour le premier exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors on a une formule, oui, du coefficient directeur. Donc soit dès la droite passant par deux points, donc un point, je rappelle, il a deux coordonnées x et y, donc x c'est les abscisses, donc c'est droite-gauche, y c'est au bas. Ok, donc bien sûr il faut que les deux x soient différents, ok, sinon ça va faire une droite verticale si les x sont les mêmes. Le coefficient directeur m, il est donné par la formule suivante. Je fais la différence des y, d'accord, divisé par la différence des x. Donc en gros je prends le yb moins le ya, et je le divise par xb moins xa. Ça va me donner le petit m, le m, qui est le coefficient directeur de la droite. Très bien, exemple. Déterminer le coefficient directeur de la droite AB. Voilà. Donc, alors, déterminer le coefficient directeur de la droite AB, et on va même trouver l'équation. On va trouver l'équation de la droite. On va trouver le m, avec cette formule, on va même trouver le p. Alors, calcul du coefficient directeur. On applique la formule. Ça nous donne quoi? Ça fait 11
moins 5. Là, j'ai mis 10, si je me suis trompé. Voilà, c'est un 11. Hein. Donc, vous mettrez 11. 11 moins 5. Et en bas, c'est 4 moins 2. 4 moins 2. Très bien. Donc, en haut, ça fait quoi? C'est un 11, on l'a dit. Donc, normalement, ça fait 6. C'est pour ça que j'ai mis 3. J'ai corrigé ici, j'ai oublié de corriger là. Donc, ça fait 6 sur 2 égale 3. Puisque là, c'était un 11, c'était pas un 10. Très bien. Donc, on a trouvé le coefficient directeur qui fait 3. Ensuite, comment on calcule le P? Ça, c'est une bonne question, ça. J'espère que vous savez. Hein. Calcul de l'ordonnée à l'origine. Lui, il s'appelle ordonnée à l'origine. Comment je le calcule? Déjà, je sais que la droite, elle a pour équation réduite y égale 3x plus p. Le m, j'ai vu que c'était 3. J'ai utilisé cette formule. Comment je vais trouver le p? C'est ça le problème. Ah mais oui, la droite, elle passe. C'est la droite AB, donc elle passe forcément par le point A et par le point B. Donc, par exemple, elle passe par le point A. Du coup, ce que je peux dire... Ouh, j'ai fait quoi là? Pardon. Ce que je peux dire, c'est que la droite passe par le point A. Voilà, par exemple. Donc, ça veut dire que les coordonnées qui sont ici, 2 et 5, bah, je peux les remplacer ici par x et y. Et oui, je vais remplacer x par 2, y par 5. Ça va me faire une équation et je vais pouvoir trouver P. Mais oui, c'est ça, bravo. Vous avez tout compris. Donc, ça fait le y là, c'est 5. 5 égale 3 fois 2. 2, c'est x, plus P. Voilà, 5 égale 6 plus P, donc P égale moins 1, ça va. Conclusion. Et oui, on a trouvé l'équation réduite de la droite passant par AB. Génial. Bon, on peut faire un deuxième exemple quand même, bien sûr. Sinon, ça ne se fait pas. Alors, coefficient directeur. Bon, alors, je fais quoi? Je fais les y. Bon, d'abord les y, hein. D'abord toujours les y pour le coefficient directeur. Moins 1, moins 4, ça fait moins 1 plus 4. Bravo. Et ensuite, en bas, on a moins 5, moins 2. Donc, c'est-à-dire moins 5 plus 2, moins 3. 3 divisé par moins 3, moins 1. Ouais, je ne me suis pas trompé ici. On trouve, par contre, P, comment on le trouve? Ben, on fait comme tout à l'heure. On remplace les coordonnées, blablabla, on trouve P égale moins 6. Donc, conclusion, l'équation réduite de la droite passant par les points A et B, c'est moins x, moins 6. Bravo. Qu'est-ce qu'on a comme troisième exemple? Ah, les graphiques, toujours les graphiques, les problèmes et tout. Donc là, il faut trouver l'équation de la droite AB. Ok. Bon, pour trouver le coefficient directeur, là, je peux utiliser les coordonnées, trouver les coordonnées de B, de A, tout ça, mais en fait, c'est plus simple. Coefficient directeur, si je regarde bien ma formule ici, c'est quoi? Regardez bien. C'est les Y divisé par les X. Les Y, c'est la deuxième coordonnée, c'est les ordonnées. Autrement dit, c'est les ordonnées, hop, verticales comme ça, divisé par horizontale. Donc, je vais faire un peu plus rapide. Ça y est, maintenant, 2020, c'est bon. C'est la fin du confinement, on est plus fort maintenant. Donc, on fait quoi? On fait les Y, c'est ça les Y. La différence des Y, c'est ça. Il y a combien? J'ai une unité. 1. Ça fait 1 ici. 1. C'est pour ça que j'ai 1 ici. Et ensuite, sur les X, j'ai combien? J'ai 3. 3 carreaux. Donc, ça fait 1 divisé par 3. Je peux mettre 1 tiers directement. Génial. C'était facile. Hein. Comment je trouve le P par le graphique? Le P, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire que c'est là où la droite, elle va couper l'axe des ordonnées. Eh oui, cette droite-là, regardez bien, attention, attention, suspense, ça coupe en 1. Voilà, P égale 1. Facile. Bon, encore un autre. Ok, comment je trouve ici le coefficient directeur? On fait comme on a dit les Y, les ordonnées, divisé par les X. Donc j'ai mes deux points, ils sont ici. Là j'ai combien? J'ai 2 carreaux. Et là j'ai combien de carreaux? 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 2 divisé par 5. Et pourquoi j'ai un moins ici? Eh oui, puisque la droite, elle va descendre. Quand on regarde de la gauche vers la droite, bien sûr, eh bien la droite, elle va descendre. Ici, tout à l'heure, la droite, elle faisait quoi? Elle était en train de monter. Donc quand la droite, elle va descendre, il faudra toujours ajouter un moins au coefficient directeur. Donc 2 carreaux divisé par 5 carreaux, et j'ajoute un moins puisque la droite descend. Et oui, maintenant pour l'ordonnée à l'origine, P égale 3, oui, c'est en 3, ici, là, que ça va couper l'axe des ordonnées. Donc conclusion, équation de la droite, c'est y égale moins 2 sur 5x plus 3. Et ici, c'était 1 tiers de x plus 1. Voilà, c'est pas bien difficile. Bon, je pense qu'on peut passer... Qu'est-ce qu'on a dans la suite? Exemple, déterminer l'équation... Voilà, bon, ici, c'était dans cet exemple-là, trouver l'équation réduite à partir de 2 points. Maintenant, c'est trouver l'équation réduite à partir du graphique. Là, je vous donne, voilà, 3 droites. Et c'est à vous de trouver l'équation de chaque droite. Voilà, je réduis un petit peu. Donc, vous devez trouver l'équation de la droite des 1. Bon, pour trouver le P, c'est facile. Là, ça va être moins 1, 1 et 3, c'est facile. Maintenant, comment on fait pour trouver le coefficient directeur? Oui, parce que là, il n'y a pas les points A et B. Donc, c'est à vous de choisir des points. Exemple, pour la droite des 1, il faut choisir 2 points sur cette droite-là. Alors, les points, ne me faites pas des trucs bizarres. Ne me choisissez pas un point bizarre ici ou ici. Choisissez des points là où ça tombe sur le quadrillage, vraiment pile. Exemple, ce point, je peux le prendre, ce point, je peux le prendre, celui-là, je le prends, là, je ne prends pas, ça ne tombe pas sur un carré pile, celui-là, je peux le prendre. Donc, ça veut dire que je vais prendre, par exemple, ces 2 points-là, lui et lui. Je prends ces 2 points.
pour trouver le coefficient directeur, concentrez-vous bien sur ces deux points-là, eh bien, je vais faire, comme on a dit, les ordonnées, hop, divisées par les x. Au niveau des ordonnées, j'ai combien de carreaux? J'ai un carreau, et là, j'en ai 2. Donc, ça fait 1 divisé par 2. C'est pour ça que le coefficient directeur, pour la droite des 1, ça va être 1,5. Bingo, on ne s'est pas trompé. 1,5, génial. Alors, j'ai choisi ce point et ce point. J'aurais pu choisir aussi ce point et ce point. Je vais toujours trouver la même chose. Je vais faire 1 sur 2. Si je prends, par exemple, ce point et celui-là, regardez, lui et lui, ça fait combien? 2 divisé par 4. 2 divisé par 4, ça fait aussi 1,5. Donc, les maths, c'est vraiment génial. Hein. Donc, conclusion, la droite des 1, son équation, c'est 1,5 de x moins 1. Allez, on va faire D2. D2, je décide de prendre ce point-là. Après, quel autre point je vais prendre? Celui-là, je peux pas. Lui. Ok, lui et lui. Ces deux points-là. D'accord? Bah, ça fait quoi? Bah, je regarde. En ordonnée, j'ai combien? 2 carreaux divisé par 3 carreaux. Donc, ça fait 2 sur 3. Mais oui, c'est trop facile, les maths. 2 sur 3. Génial. Donc, le coefficient directeur, c'est 2 sur 3. Maintenant, comment je trouve le P? Bah, c'est là où ça va couper l'axe ici, là, des ordonnées. C'est en 1. Et oui, donc P égale 1. Ça fait donc, conclusion, y égale 2 tiers de x plus 1. Ok, bon maintenant D3, allez on fait D3, D3. Alors je choisis ce point-là, et je vais choisir, là je peux pas, ici ça tombe pile. Ok, donc en ordonnée j'ai combien? Entre ce point et ce point. Bah ici ça fait 1, et là ça fait 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 1 sur 4. Voilà, ça fait 1 sur 4. Mais non, t'as oublié quelque chose. Ah ouais, j'ai oublié quoi? Je refais, attends. Voilà, 1 divisé par 4, donc c'est 1 quart. Non, la droite, elle descend. Ah oui, c'est vrai, moins 1 quart, pardon. Donc ça fait moins 1 quart, oui, parce que la droite ici, elle descend. Les autres, elles montent. Hein. De gauche à droite, on regarde toujours. Hein. De gauche vers la droite. Donc ça fait moins 1 quart, voilà, moins 1 quart. Et P égale 3. Pourquoi 3 hein? Parce que c'est D3, n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec D3. Sinon, ça aurait été 2, et voilà. C'est parce que ici, ça coupe en 3. Voilà, génial. Donc, ça fait moins 1 quart de x plus 3. Voilà, c'est facile finalement. Hein. C'est quoi? Ouais. Ah, voilà. Maintenant, on passe aux exercices. À vous de faire les exercices suivants. Alors, premier exercice, déterminer l'équation de chaque droite. Donc, vous me trouvez l'équation de chaque droite, le m, le p, et vous me faites la conclusion, y égale blablabla. Ok, ça marche. Exercice 1, c'est pas difficile. Exercice 2, déterminer l'équation de la droite passant par les points A et B. Facile. Exercice 3, déterminer l'équation de la droite... Ben, le graphique, il est où? Bah, vous vous débrouillez. Hein. Bon, c'est un petit peu dur, mais ça va. Vous allez réussir. Ok, donc voilà les exercices. Je dézoome comme ça, vous voyez tout ici. Et puis, je vous dis bon courage. Et voilà, hein. Si vous ne faites pas comme d'habitude, c'est 0. Voilà, j'ai plus besoin de le répéter.